émission de la France. Bonjour à tous et à toutes, vous qui nous regardez partout ailleurs dans le monde, vous qui nous regardez ici en France ou là où cette émission est en train d'arriver, nous sommes venus vous apporter cette parole de vie. Émission de France a pour objectif de vous apporter cette lueur, cet espoir que peu importe les problèmes dont vous êtes en train de faire face, il y a une solution. Comme ce couple, Martin et Belda, qui sont arrivés au centre d'accueil, mais que Belda a eu des difficultés. Et vous savez que tous les mercredis dans notre centre d'accueil universel, là où se trouve un centre d'accueil universel au monde, tous les mercredis, nous sommes là en faveur du renforcement intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir un intérieur sain. Parce que quand on a un esprit sain, alors on a un corps sain. Peut-être vous êtes là dans les difficultés, vous êtes là vous ne savez pas quoi faire. Et il y a certains problèmes qui vont au-delà de nos forces. Alors regardons le témoignage de Belda et de Martin. Plus précisément Belda parce que ça concerne son témoignage. Mais vous allez voir que sa vie a été transformée, même si elle a vécu tant de choses négatives. Belda, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça fait plus de 15 ans. 15 ans. Mais réellement, c'est depuis 2010. Vraiment? Vraiment, oui. Affermi depuis 2010? 2010, oui, c'est ça. Et marié? Oui. Non, oui, mais depuis quand? Mais on est mariés, ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Très bien. Comment était votre vie, Belda, avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Quelle était votre souffrance, vos problèmes? D'accord. En fait, avant d'intégrer le centre d'accueil, j'étais déjà dans une église, je viens du Congo-Brazzaville, je suis née là-bas, j'ai grandi, j'ai fait une partie de ma vie là-bas. Tout se passait bien, j'ai jamais eu de problème, j'ai eu des parents qui étaient aisés, qui avaient des moyens, tout ça, donc j'étais une jeune fille pourri gâtée, on va dire. Et je suis arrivée ici en France parce qu'en fait, j'avais une tante qui n'avait pas d'enfant, elle m'a toujours considérée comme sa fille, donc voilà, je suis venue ici. Mais moi, dans mon âme d'enfant, je pensais que c'était pour un jour retourner. Je savais même plus que j'allais plus voir mes parents, enfin, pas tout de suite en tout cas. Elle habitait avec un homme et cet homme, en fait, au départ, tout se passait bien parce que je le considérais vraiment comme mon père. Mes parents, ils avaient confiance en lui. Enfin, vraiment, il y avait cette confiance entre les adultes. Et puis un matin, j'ai vu cet homme, il est venu sur moi. Déjà, sur le coup, j'ai pas compris parce que je connaissais pas tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il m'a dit, c'est normal, c'est rien. C'est juste un père qui est amoureux de sa fille. J'ai dit, ok. Je ne trouvais pas les mots, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré, j'ai dit, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Il m'a dit, c'est normal, mais il faut juste que ça reste un secret entre nous et tu ne le dis pas à ta famille. Sur menace. Voilà, sous menace. Il m'a dit, parce que si tu le dis, j'irai dénoncer ta tante à la police et elle sera obligée de retourner dans le pays à cause de toi. En fait, il m'a mis cette accusation pour pas que justement je parle. Du coup, à la maison, j'étais devenue très agressive, rebelle. C'était ma seule façon. J'en voulais à ma tante. Je disais, mais pourquoi elle voit pas ce qui se passe, que son mari, il est pas ce qu'il est, etc. Et donc, du coup, et puis un matin, j'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, vu qu'il vient tous les matins, dès que ma tante va sortir, moi, je sortais tout de suite après. À 5-6 heures du matin, j'étais là dehors et j'attendais que l'école elle ouvre pour ensuite rentrer. Comme ça, il venait pas me toucher. Et puis, j'ai remarqué que quand j'ai commencé à faire ça, lui, il devenait plus agressif à la maison. Donc, parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait le matin, donc du coup, il s'acharnait sur ma tante. Il la battait tout le temps. Et vous avez grandi comme ça? J'ai grandi comme ça. Du coup, ça a causé en moi beaucoup de manque de confiance parce que je me sentais impuissante. Ça a causé en moi plein de pulsions sexuelles aussi, des choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé aussi à me donner aussi aux hommes. J'ai dit, de toute façon, je ne sers à rien, je suis une bonne à rien. Donc, ma vie, elle est comme ça. Et pourtant, avant, quand j'habitais avec mon autre tante, des fois, on venait à l'église et sur le centre d'accueil, mais je n'avais pas cette base solide. Et en plus de ça, mon père, il trompait tout le temps ma mère. Il n'y avait pas de stabilité familiale. À cause de ça aussi, j'avais encore une haine énorme envers les hommes. Je disais, mais de toute façon, les hommes, pour moi, c'est vraiment que des déchets. Et même quand j'essayais de combler mon vide avec les hommes, ça remplissait rien du tout parce qu'il y avait toujours une tristesse. Je tombais jamais sur les bonnes personnes. C'était tout le temps humiliation. C'est là où j'ai pris conscience que il y avait que Dieu pour moi. Après, j'ai fait le baptême. Et après, quand le baptême du jeûne, les 21 jours sont arrivés, c'était le tout premier. J'ai cherché de tout mon cœur parce que je voulais vraiment avoir cette soif. Je voulais vraiment Dieu. Et c'est là où j'ai reçu la présence de Dieu en moi.
J'ai été encore plus différente qu'avant. Ce monsieur, j'ai totalement pardonné. On n'a vraiment plus de problème. Bon, il est plus marié avec ma tante, ils sont plus ensemble, mais aucun problème. Même quand on s'est marié, il était content pour nous, il nous a félicité. Mais il y a vraiment plus. Vous l'avez pardonné. Pardonné. Qui est aujourd'hui Belda? Aujourd'hui, je suis une femme différente, totalement mariée. Depuis combien de temps? 3 ans, et tout se passe bien. Qui a fait cette transformation dans votre vie? Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez, Dieu va faire encore. Hein? Vous avez certainement déjà vécu une situation de déséquilibre émotionnel. Après tout, nous sommes constamment sujets à des faits qui altèrent nos battements cardiaques ou qui créent une anxiété extrême par exemple, et incitent une disposition à prendre certaines attitudes. Les émotions ont pour fonction de protéger les personnes d'épisodes préjudiciables ou faire que nous vivions plus longtemps des circonstances propices à notre bien-être. Quelqu'un d'émotionnellement équilibré expérimente les émotions appropriées à la situation par laquelle il passe. Le problème existe lorsqu'en présence ou non de raisons qui justifient la perturbation, la personne perd le contrôle. Pour atteindre l'équilibre émotionnel, l'individu passe par un travail intense qui exige dévouement et force de volonté. Les sentiments négatifs ont besoin d'être travaillés et éradiqués, de façon à créer une atmosphère de paix intérieure et de sagesse. La personne déséquilibrée émotionnellement peut souffrir de problèmes de santé, comme une mauvaise digestion, une alimentation inadéquate, l'insomnie et des douleurs corporelles provoquées par le stress. Accepter vos erreurs est la première opportunité de ne pas rivaliser avec vous-même et être votre meilleur allié. L'équilibre émotionnel influence tous les domaines de la vie. Il bénéficie à la santé et au bien-être. Pour cela, évitez les conflits et vivez d'une façon positive et heureuse. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Alors, comme vous avez pu voir le témoignage de Martin et de Belda, précisément Belda, regardez ce qu'elle a vécu dans son enfance, une vie heureuse, elle manquait de rien. Mais tout a commencé quand elle est venue en France et c'est là que son calvaire a commencé à venir la perturber. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est libre. Je ne veux pas raconter ce qu'elle a dit parce que vous l'avez entendu. Et peut-être vous vous relatez à ce témoignage. Ça sera à vous de venir apprendre. Mais vous savez qu'au centre d'accueil, il n'y a pas seulement les prières, mais on vous enseigne, on vous donne des directions, des orientations, bien sûr, basées sur les Saintes Écritures, la parole, parce que la parole dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et beaucoup de gens se braquent quand on parle de Dieu. Mais il est la solution à tous nos problèmes, surtout aux problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. C'est pour ça que je vous invite à appeler le 01 53 35 85 11. 01 53 35 85 11. Et là, vous allez obtenir satisfaction. Vous allez obtenir une direction, une orientation où on peut vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous avez besoin d'un conseil, comment vous en sortir, alors n'hésitez pas, appelez ce numéro et vous allez recevoir une direction et même une aide. Je veux dire une aide qui va vous fortifier. Parce que des fois, il y a des paroles négatives qui nous abattent, mais il y a des paroles positives qui nous relèvent. Regardons le témoignage de Tania qui a reçu cet enseignement et que cet enseignement l'a aidé à obtenir une victoire qu'il n'y a que sa foi qui pouvait le lui donner. Je suis ici, au centre d'accueil universel, avec Madame Tania. Madame Tania, comment ça va? Ça va bien, pasteur. Et comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Bien, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune femme déprimée. J'avais beaucoup de dépression. J'avais un vide énorme au fond de moi. J'avais pas des objectifs. J'étais une personne qui vivait dans la peur. Souvent, j'avais des attaques de panique. Je pouvais pas avoir une vie normale. Personne ne savait et c'était vraiment un cauchemar. C'était vraiment un enfer à l'époque. Un enfer. Un enfer. Et qu'est-ce que vous avez fait, Madame Tania?
et cette situation, elle a changé? Bien, après avoir vu à la télé les témoignages, j'ai décidé de venir. Et quand le premier jour déjà, j'ai commencé à entendre la parole, j'ai commencé à pratiquer, j'ai fait mes propos de foi, les campagnes d'Israël, tout ce que l'homme de Dieu parlait, je mettais en pratique, je m'en doutais pas. J'ai tout simplement obéi. Et là, j'ai vu les résultats. Et aujourd'hui, Madame Tania, depuis que vous êtes venue au centre d'accueil, vous avez réussi la parole, vous avez pratiqué votre foi, vous avez suivi les chaînes de prière. Aujourd'hui, comment est votre vie? Alors aujourd'hui, c'est bien différent. Je suis une nouvelle personne. Je suis une personne bien plus forte, déterminée. Je ne souffre plus avec la peur, avec les doutes, avec les angoisses. La dépression est partie, toute cette tristesse est partie. Dieu, il m'a rempli. Et tout ce que j'ai appris ici, tous les jours, je mets en pratique. Et je vois jour après jour la nouvelle Tania qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis mariée avec un homme de Dieu. Je sers à Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Je suis une femme heureuse. Et Madame Tania, qu'est-ce qui représente aujourd'hui les centres d'accueil pour vous? Ici, c'est une école. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Et quand on pratique, on voit. C'est immédiat. Sauf si on n'obéit pas. Ici, c'est la maison, c'est ma maison en fait. C'est où je me sens bien, où je reçois la direction pour avancer dans ma vie. Donc, mes amis, voyez que lorsque la personne, elle vient au centre d'accueil, la vie de cette personne, une fois qu'elle obéit, une fois qu'elle pratique aussi sa foi, donc la vie de cette personne, elle est transformée. Il ne sera pas aussi différent dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Étude biblique. Une réunion pour votre intérieur. Méditez sur la parole de Dieu. Développez votre communion avec Dieu. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Étude biblique. Chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. Alors, comme vous avez pu voir, regardez le témoignage de Tania. Elle était vraiment perturbée, elle était vraiment vide. Et peut-être il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça et qui essayent de combler ce vide à travers tant de choses, qui essayent de combler ce vide avec des choses éphémères, des choses qui sont que vanité, qui n'apportent rien. Ça peut apporter une certaine joie, une certaine allégresse pour le moment. C'est là que beaucoup de gens se renferment peut-être dans les discothèques, ils vont faire la fête, ils se mettent dans l'alcool, ils se mettent dans la drogue. Mais ça a des effets aussi secondaires, mais des effets limités. Mais c'est pour ça qu'on vous invite à venir dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est capable de faire toutes choses. Tania est venue dans la présence de Dieu, elle a participé aux propos, elle a participé à la campagne d'Israël, aux chaînes de prière et sa vie a été transformée. Alors, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. C'est là où se trouve notre siège national, là où nous faisons des prières. Comme aujourd'hui, mercredi, nous allons faire des prières en votre faveur pour votre fort intérieur, pour pas que vous soyez vide, pour pas que vous soyez détruit, pour pas que vous soyez dans des situations là où vous n'allez pas comprendre. Parce que des fois, il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie et on ne sait pas d'où ils viennent. Comme dans le cas de Jean Hubert, il avait des problèmes, des situations difficiles dans son mariage et on ne peut pas se douter que ça vient de là, ça vient de par ici, ça vient de par là. On ne peut pas se douter. Lui ne se doutait pas de cela. Mais quand une personne a connu le centre d'accueil, je vous laisse découvrir en ce moment. Découvrez ce qu'ils vont dire et vous allez voir que quand vous allez agir votre foi, votre vie va changer.
Bonjour, moi je m'appelle Tatoué Jean Urbain, j'habite dans les Hauts-de-l'Ouest et je vais vous raconter un petit peu ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. Ma vie c'était quoi? C'était l'alcool, cigarettes et puis beaucoup de colère. J'étais tout le temps en colère, l'alcool, cigarettes. Et le soir quand je sortais de mon travail, parce que je travaillais quand même là assez loin, de l'ouest aller dans l'est, ça fait un bout de chemin à faire. Je partais le matin très tôt, même si mon boulot commence à 7 h, je quitte la maison 3 h du mat, parce que j'étais fatigué chez moi, resté chez moi, et je ne voulais plus voir personne, je voulais partir. Bon. Le soir, quand je quitte à 16 h mon boulot sur Saint-Benoît, il y a de l'embouteillage, il y a tout, mais au lieu de rentrer à la maison directement, ben, je passe au bar, je commençais à boire la bière, whisky, et prendre mes 2 paquets de cigarettes. Je fumais aussi 2 paquets et demi par jour et je prenais mes 2 paquets de cigarettes et après je restais dans le bar jusqu'à vers 18 h, 18 h 30 et après je rentre à la maison. En arrivant à la maison, je regarde ma femme si elle est devant la télévision. C'était vraiment de la colère qui me monte dessus, si la bouffe est prête, tout ça. Bon, ma femme est là, elle peut vous raconter le problème qu'elle a eu, avec tous les soucis qu'on a eu ensemble. Mais pour ma part, ben, j'ai connu le centre d'accueil ici, à Saint-Denis de la Réunion. J'ai connu le centre d'accueil par sa tante. Je suis venu. Elle m'a dit, bon, elle a rencontré sa tante. Elle a dit, oui, il faut trouver, il y a quelque part pour ma guérison, il faut qu'on vienne. J'avais pas confiance. J'ai déjà vu les marabouts, j'ai vu les sorcelleries, j'ai vu tout. Ça m'a coûté près de 8 000 €. Et elle est partie le mardi, elle m'a raconté. Et le vendredi 9 juillet, à 18 h 30, je suis arrivé à Saint-Denis, dans le centre d'accueil. J'ai regardé autour de moi, je regardais tout le monde. Je me suis mis au fond de la salle et puis j'ai écouté le pasteur prêcher. Tout ce que le pasteur disait, je voyais que c'était la vérité. Je voyais que c'était la vérité ce qu'il disait parce que moi, à l'époque, il parlait aussi de l'alcool, du vice et tout. J'ai dit, moi j'ai dit, ça c'est tout moi. Bon, je vais dire comme ça, bon écoute, Seigneur, si vraiment tu es là, alors donne-moi le courage pour revenir. J'avais plein de problèmes, j'avais le problème des douleurs, j'avais un mal au dos, 2 hernies discales. Depuis en 91, j'ai essayé de trouver le traitement. Plusieurs fois, le docteur m'a dit de passer sur la table d'opération. J'ai dit non, je ne passe pas sur la table d'opération tant que je ne suis pas dans un fauteuil roulant. En venant ici, le premier vendredi, quand le pasteur va poser la main sur ma tête, pendant 2 semaines c'était pareil, et la 3e semaine j'ai eu ma guérison totale. Ben, depuis ce jour, j'ai plus de mal au dos, c'est grâce à Dieu. C'était en mois de décembre, je crois, qu'on a eu la campagne. On a fait parce que je voulais faire mois de juillet, mais c'était trop vite, c'était trop proche, je ne savais rien. J'ai écouté le pasteur, j'ai dit bon, c'est l'occasion ou jamais de me réconcilier avec Dieu. Alors j'ai fait le sacrifice. Dieu merci. Tout mon ménage était heureux, on vit vraiment bien ensemble, on est toujours ensemble, parce que depuis même si je buvais, hein, on sortait jamais sans l'autre. On n'irait jamais une soirée, lui ça de son côté, moi de mon côté. Depuis qu'on est ensemble, depuis en 86 on est ensemble, le 10 juin 1986 on est ensemble, on ne s'est jamais quitté. Mais il y avait un démon qui nous détruisait depuis avant d'arriver au centre d'accueil. Et pour l'instant, maintenant, j'ai mis le démon à terre, je l'ai écrasé. Et maintenant, ma vie est superbe. Alors, je vous conseille, si vous avez un problème, allez pas voir le marabout à droite à gauche. Faites comme moi. J'ai dépensé 8 000 €. Faites pas comme moi. Viens directement au centre d'accueil. Je me suis préparé, mon
déjà ouvert. Maintenant tu peux entrer devant ton trône. Que vais-je demander? Dans ton amour, où vais-je me cacher? Que ta présence vienne. Que ta présence vienne. Devant ton trône, que vais-je demander? Dans ton amour, où vais-je me cacher? Que ta présence vienne. Que ta présence vienne. Regardez comment Dieu est capable de transformer toute une famille, tout un foyer, tout un mariage. Une personne qui, vous voyez, qui se cachait, qui buvait, qui était colérique. Mais pourquoi cette colère était en lui? Pourquoi cette haine, je peux dire, cette rancune qui manifestait? Et il venait, il battait sa femme, c'est sûr, des insultes, ça pouvait être des abus physiques, des abus, je peux dire, de paroles, ça pouvait être des abus pour abaisser la personne. Mais regardez, on met toujours notre confiance, l'être humain a cette manie de mettre sa confiance dans la négativité, partir voir des marabouts qui l'ont, quoi, je peux dire, trompé, qui l'ont menti, qui l'ont pris 8000 € pour rien. Et aujourd'hui, quand la parole de Dieu est venue vers lui, regardez ce que cette négativité a fait, a voulu l'empêcher de venir se présenter devant Dieu, le seul qui était capable de transformer sa vie. Mais grâce à Dieu, il est arrivé, il a été guéri. Et c'est là qu'il a gagné plus de confiance. Il a participé à la campagne d'Israël pour restaurer son mariage. Aujourd'hui, son mariage a été restauré. Son mariage a été, je peux dire, transformé. Et peut-être vous avez entendu une rumeur, vous avez entendu des négativités, des choses qui ont été dites à notre sujet au centre d'accueil et que vous vous êtes forgé déjà une pensée. Vous avez eu déjà une idée fixe. Venez voir de vous-même. Et vous avez, parce qu'il y a des mauvaises têtes partout, que vous le vouliez ou non. Mais si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, vous pouvez aller sur centredaccueil.fr. Là, vous allez avoir des messages, des témoignages, des conseils, des orientations. Et c'est sûr et certain que vous allez obtenir satisfaction. Vous allez obtenir des victoires. Mais il faut agir votre foi. C'est ce que le centre d'accueil enseigne. Alors, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11 pour avoir plus d'informations et même pour vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous avez vu les témoignages, vous avez vu cette parole de vie peut-être là où vous êtes, je suis sûr qu'elle vous a remonté, qu'elle vous a donné un brin d'espoir. Mais ce n'est pas cet espoir physique, mais c'est cet espoir spirituel qui s'appelle l'espérance. Parce que celui qui espère en Dieu, il ne sera jamais confus. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Centredaccueil.fr. Visitez notre site. Découvrez à travers notre site tout ce que nous faisons. À travers toutes nos pages, les témoignages, blogs, directement consultables sur le site. Découvrez la page Faits réels, ou l'expérience de personnes qui ont su surmonter leurs difficultés, échanger, ou la rubrique vidéo, dans laquelle nos émissions vous donneront les mots qui vous motiveront à avancer. Suivez jour après jour et mois après mois tous les événements proches de chez vous. Suivez notre actualité. Découvrez toutes nos adresses
en France et à l'étranger. Et rendez-vous dans le CAU le plus proche de chez vous. Lisez les articles et messages, des articles tous les jours, avec des messages de foi et de motivation. Tout cela pour vous aider. À travers notre site, vous pourrez aussi accéder directement au blog de l'évêque Macedo. Sur évêquemacedo.com, visitez le blog. Vous y trouverez des conseils et des directions pour agir votre foi et changer votre vie, avec des articles forts et riches, des vidéos et témoignages de personnes qui ont agi la foi et ont changé leur situation. Abonnez-vous en inscrivant votre nom ainsi que votre mail et recevez tous les jours les articles sur votre email. Centredaccueil.fr et évêquemacedo.com, un site et un blog fait pour vous. Centredaccueil.fr, visitez notre site. Émission de la France.